vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune. Nous sommes rassemblés donc en ce dimanche de Pâques pour célébrer la résurrection du Christ. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs et offrons-la à notre humanité, à notre monde, à notre Afrique, à notre pays, à l'intention de tous les paroissiens de Saint-Michel de Cotonou et pour chacun et chacune d'entre vous, en implorant la grâce de la guérison pour tous. Pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés du ressuscité, nous demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et en joignant nos voix à celles des anges, nous pouvons dire gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur le Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur. toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens offraient le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité. Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine,
Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, une fois encore, je vous souhaite une joyeuse et sanctifiante fête de Pâques. Malgré les difficultés actuelles liées à la pandémie, que la résurrection soit source de joie pour nous tous et que le ressuscité nous accorde la grâce d'une foi plus profonde. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, la page d'évangile que l'Église nous propose traditionnellement au matin du dimanche de Pâques de chaque année nous présente la foi en la résurrection comme l'aboutissement d'une démarche personnelle. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'il ne mentionne aucune apparition du ressuscité, aucune apparition d'ange qui annonce la résurrection, apparemment aucune intervention divine pouvant conduire les disciples à croire à la résurrection. D'ailleurs, à la fin de l'évangile, il est dit que les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Pourtant, l'évangile culmine dans cette phrase qui exprime comment le disciple bien-aimé est parvenu à la foi. Il vit et il crut. Comment, à partir de l'expérience du disciple bien-aimé, mener nous aussi notre cheminement sur le chemin de la foi? 3 points essentiels retiennent notre attention. Le premier point, c'est que la foi en la résurrection commence par une démarche personnelle. Commençons par rappeler que chaque fois que Jésus annonçait sa résurrection, les apôtres n'arrivaient pas à comprendre ce que pouvait signifier ressusciter d'entre les morts. Ils n'avaient d'ailleurs aucune référence dans la parole de Dieu qui indiquait que le Messie devait ressusciter. Devant le scandale, l'échec apparent de Jésus sur la croix, ils ont dû se poser de sérieuses questions.
Ils attendaient un Messie glorieux. Or, suspendu à la croix et livré aux moqueries de tous, Jésus n'avait vraiment rien d'un triomphateur. Nous remarquons que les trois personnages qui accourent vers le tombeau, ils vont chacun à leur rythme et à sa manière. C'est dire que la foi en la résurrection est le résultat d'une démarche intérieure et personnelle. Marie-Madeleine va vers le tombeau toute seule. Ce n'est pas une démarche solitaire, c'est une démarche personnelle. Les deux apôtres, avertis par Marie-Madeleine, viennent au tombeau en courant. Pourquoi l'évangéliste Jean insiste-t-il sur le fait qu'ils courent ensemble mais n'arrivent pas au même moment et n'entrent pas dans le tombeau ensemble? Ces deux détails insistent sur la même vérité. La foi en la résurrection est le fruit d'une démarche intérieure personnelle. La démarche physique de Marie-Madeleine et des deux apôtres vers le tombeau est une image de leur démarche intérieure qui les conduit à la foi. Chacun de nous va vers le Seigneur. Nous courons vers lui avec nos capacités plus ou moins amoindries par le péché. C'est le mouvement intérieur qui est essentiel. Mais ce mouvement personnel intérieur a besoin d'être entretenu et renforcé par la quête de l'homme. C'est le deuxième point. La foi en la résurrection suppose que nous soyons des quêteurs de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, Pierre et le disciple bien-aimé vont vers la tombe après avoir entendu le témoignage de Marie-Madeleine. Cependant, ils n'y vont pas comme des enquêteurs, mais comme des quêteurs. Leur démarche est celle de personnes en quête de Dieu. Il faut aussi rendre justice à Marie-Madeleine, la première au tombeau selon Saint Jean. Elle est la première quêteuse de Dieu, ce qui lui vaudra de devenir l'apôtre des apôtres. En entrant dans le tombeau, Pierre regarde de près les linges laissés par le ressuscité. Il ne se contente pas de regarder, il inspecte, non comme un policier en mission d'enquête, mais comme un disciple à la quête des traces de son maître. Il entre donc dans le tombeau. C'est le lieu où s'est déroulé le mystère de la résurrection. Pierre ne prend pas seulement contact avec le lieu du mystère. Il entre en contact avec le mystère. Il pénètre le mystère pour le saisir. C'est à raison que Saint Jean insiste sur la description de cette partie. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. À écouter la description de Saint Jean, on a vraiment l'impression que le Christ est sorti des linges sans qu'ils aient été défaits, puisqu'ils sont restés intacts. L'inspection réalisée par Pierre évoque l'attitude de l'homme qui cherche à comprendre le mystère, non pas avec la prétention de son intelligence, mais avec le cœur du disciple. Et si Pierre, malgré son inspection minutieuse des linges mortuaires laissés par le Christ, ne parvient pourtant pas tout de suite à la foi, le disciple bien-aimé, lui, saisit tout d'un seul regard. Il vit et il crut. C'est dire qu'en plus de l'esprit qui cherche, il faut le cœur qui reconnaît
et découvre le Maître. C'est le troisième point. La foi en la résurrection du Christ passe par une relation d'intimité profonde avec lui. Quand le disciple bien-aimé entre dans le tombeau à son tour, il n'a pas besoin d'une longue observation, ni de discours, ni de démonstration. Il saisit tout d'un regard. Il saisit le mystère, ou plutôt, il se laisse saisir par le mystère. On ignore l'itinéraire qui le conduit aussi rapidement à la foi. C'est qu'en réalité, grâce à sa relation personnelle intense avec le Christ, il est capable de passer rapidement du signe à celui que le signe montre. Ce n'est pas une activité de l'esprit ni de l'intelligence, mais du cœur. Quand on est dans la logique de l'amour de Dieu, ce n'est pas par les discours qu'on saisit les mystères. On les saisit par le cœur. On est où en est notre relation de cœur à cœur avec Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est la question que nous pouvons nous poser en ce matin de la résurrection. Où en est ma relation de cœur à cœur avec Dieu? Oui, bien-aimés frères et sœurs, la relation personnelle avec le Christ est pour nous, aujourd'hui plus qu'hier, une nécessité absolue. En effet, le salut, c'est d'abord une histoire personnelle, un amour personnel entre Dieu et l'homme sauvé. Ne limitons pas notre foi à des mouvements de masse. Participation formelle à la messe dominicale, fréquentation enthousiaste de certains cercles de prière ou de groupes. D'ailleurs, la crise actuelle avec les restrictions qu'elle impose nous force à cultiver l'intériorité de notre relation avec Dieu et à vivre cette intériorité en famille. Oui, pour avancer sur un tel chemin, rencontrons souvent Jésus dans l'Eucharistie. Contemplons-le, adorons-le dans le silence, dans une démarche personnelle et surtout intérieure. L'Église nous propose la visite au Saint-Sacrement, l'adoration régulière, l'oraison, la lectio divina, la méditation régulière de la parole de Dieu et beaucoup d'autres exercices spirituels. Oui, bien-aimés frères et sœurs, prenons le temps que Dieu nous tend pour nous ressusciter. Car l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère du Christ ressuscité et secours des chrétiens, chacun de nous puisse faire le chemin intérieur et personnel de foi vers le ressuscité. Que le ressuscité nous délivre du spectre de la pandémie qui sévit dans le monde, afin que nous puissions chanter sa gloire en toute liberté, lui qui vient règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, supplions le Seigneur. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Premier-né d'entre les morts. Alléluia. Vide est le tombeau. Seigneur de Pâques, soutient et éclaire le pape François, les évêques, les prêtres et tous les croyants qui, en Église, veulent toujours témoigner avec joie de ta résurrection. Ensemble, supplions le ressuscité. Mort et violence sont vaincus. Seigneur de Pâques, sois aux côtés de tous ceux et celles qui, en ce monde, luttent contre le mal, l'injustice et la haine. Ensemble, supplions le ressuscité. La vie est manifestée. Seigneur de Pâques, bénis les baptisés et leurs familles. Illumine tous ceux et celles que tu appelles à te suivre. Jésus ressuscité, écoute nos supplications. La foi fait vivre. Seigneur de Pâques, unis notre communauté dans la foi, l'espérance et la charité, pour que nous sachions témoigner de ce que tu nous donnes. Jésus ressuscité, de grâce, écoute nos supplications. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Premier-né d'entre les morts. Alléluia. Dieu notre Père, toi qui as relevé de la mort Jésus, ton Fils, notre Sauveur, exauce nos prières et celles que nous portons dans le secret de nos cœurs. Accorde à tout homme la joie de Pâques, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. tu es béni, Seigneur Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi la grandeur, la puissance, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. À toi la majesté, à toi la splendeur, la gloire. Tout dans les cieux, sur terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Prions ensemble, bien-aimés frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de
Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est parmi nous. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec la joie de Pâques au cœur, nous pouvons, en communion avec les chrétiens du monde entier, prier comme Jésus même nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Père, tu donnes paix au monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous incliner pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils,
il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques à chacun et à chacune et très bonne semaine de l'octave à tous. Merci. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort.